D'abord, j'aimerais pouvoir, si quelqu'un me dit, est-ce que l'islam est compatible avec la démocratie? Je dis non. Est-ce que l'islam est incompatible avec la démocratie? Non plus. Et on peut changer le mot, on peut utiliser, au lieu de le mot démocratie, on peut dire monarchie, socialisme, dictature, et les réponses sont toujours les mêmes. Alors, est-ce que l'islam, maintenant, on va dire, elle est un peu plus en profondeur. Est-ce que l'islam, on parle tout le temps comme si vraiment il y a un État, une constitution, des lois, des fondements d'un État dans l'islam? Alors, à la réponse, est-ce que vraiment l'islam a présenté un système de gouvernance? En 1925, après l'abolition par Atatürk du système de califat en Turquie, Ali Abdelrazek, en Égypte, a publié un livre qui a fait un séisme politique, carrément, et a bouleversé le monde musulman. L'islam et les fondements de pouvoir. On peut le trouver en français. C'est en 1925. Qu'est-ce qu'il dit dans ce livre? Il prouve, il démontre, d'ailleurs j'ai exposé ça dans le livre, d'une façon très documentée et très claire, qu'il n'y a aucun lien entre islam et État. Aucun. Et en plus, ni dans le Coran, pas seulement dans le Coran, même dans les hadiths, c'est-à-dire les paroles du prophète, qu'on a quelquefois inventées même. Rien, aucun lien. Deuxièmement, le prophète, selon le Coran, n'a été qu'un missionnaire de Dieu. Selon 45, c'est-à-dire le Coran n'a jamais s'adressé à Mohammed comme un chef d'État ou un guerrier, jamais. C'était le missionnaire, c'était le prophète. Mais c'est quoi l'importance d'ailleurs de ce livre? Si c'était écrit par n'importe qui, bon, ça va, c'est quelqu'un. Mais Ali Abdelrazek était un religieux de Al-Azhar, l'université islamique très prestigieuse, et était aussi juge au tribunal de la charia, qui doit appliquer les lois islamiques. Et c'est lui qui dit qu'il n'y a aucun lien, absolument aucun lien entre islam et politique. Et les musulmans peuvent choisir n'importe quel système politique, d'ailleurs ce qu'ils ont fait tout le temps. Alors, Al-Azhar, au lieu, ça a été une bonne occasion pour Al-Azhar de dire, bon, il y a les divergences d'opinion sur ce sujet, on l'accepte. Il y a un tel qui dit ceci, un tel qui dit... Non, 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 Al-Azhar a démis Ali Abdelrazek de ses fonctions comme juge, comme professeur à Al-Azhar ou, disons, religieux, et il était condamné en plus par Al-Azhar, et on a dit que sa thèse vaut rien, zéro. Mais c'est quoi l'implication de ça? L'implication que Al-Azhar a donné une légitimité politique à un mouvement islamique qui a été créé 3 ans après les frères musulmans. Alors, il y a un lien très direct entre ces deux événements. Et les frères musulmans, c'est faux de penser qu'il s'agit des idées moyenâgeuses. Les frères musulmans, ce mouvement a été créé dans la mouvance de tous les mouvements totalitaires au monde. C'était 1928. Alors, il y avait le communisme, le nazisme, le fascisme, etc. C'était un mouvement moderne, extrêmement moderne. Sauf que, au lieu de parler de socialisme ou de nationalisme, on a parlé religion comme tremplin pour le pouvoir. Maintenant, en pratique, si on prend en pratique, et aujourd'hui, il y a 2 États représentatifs de l'islam, disons comme système politique. L'Iran ou la République islamique de l'Iran, mais à propos, il n'y a jamais eu dans l'histoire un pouvoir politique où le mot islamique ou islam était associé.
Il y avait les Ottomans, il y avait les Omeyyades, les Abbassides, mais on n'a jamais dit qu'un royaume ou un khilafat islamique. C'est tout récent. On n'a jamais connu ça. Et d'ailleurs, c'est l'Iran, même l'Arabie Saoudite, il n'y a pas de... On ne dit pas islamique. Mais l'Iran, on a appelé la République islamique. Alors déjà, le mot République, on peut chercher longtemps dans le Coran ou dans les hadiths pour trouver le mot République. Quand même, c'est assez récent. Mais, alors, il y a un système qui dit, nous, c'est un système islamique. On s'appuie sur l'islam, etc., sur les écrits, sur ça. Mais c'est une république. Il y a les élections. Mais il y a les élections pour le président de la République, pour les membres du Parlement. Et il y a le pluralisme, c'est-à-dire il y a plus qu'un candidat. Ce n'est pas le pouvoir qui impose tous les candidats. Sauf, il y a justement une limitation, c'est pour ça qu'on appelle d'un système semi-démocratique, qu'il y a ce qu'on appelle le guide suprême de la révolution islamique, qui peut bloquer la candidature d'une telle personne. Mais il reste quand même, il y a une marge. Alors ça, il dit c'est un système islamique. D'accord. De côté de l'Arabie Saoudite, c'est une monarchie absolue, héréditaire et théocratique. Alors, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a comme point commun entre ces deux systèmes, et les deux se réclament de l'islam. Il existe quand même en Arabie Saoudite une assemblée consultative, mais tous les membres sont nommés par le roi. Ils n'ont aucun pouvoir. Juste on peut éventuellement dire qu'est-ce que vous pensez, et c'est moi qui décide. Mais il y a quelque chose en commun. En commun dans tous les régimes islamiques, et car chez Daesh aussi, et chez tous les partis islamiques au monde, et chez les talibans à l'époque, a quelque chose en commun, ou un prétexte pour dire on a le droit de créer un État islamique. Alors c'est là où tout le problème se trouve, ou tout le prétexte. Alors, un régime islamique veut appliquer la charia. Les frères musulmans veulent appliquer la charia. Il n'y a rien dans leur programme de politique, sauf on va appliquer la charia. Et ils appellent ça la charia de Dieu, les lois divines, les lois de Dieu, je ne sais pas, etc., etc. Et en plus, pour prouver, une fois au pouvoir, leur attachement à l'islam, et parce que c'est le seul prétexte. Il n'y a rien en économie, en politique, etc., qui justifie. On applique la charia et on commence à l'appliquer de la façon la plus barbare. On a vu ça avec Daesh, mais déjà avec les talibans, avec l'Iran au début, maintenant mais l'Arabie Saoudite commence un peu à s'améliorer. Mais on applique la charia. Très bien. Alors cette sacralisation de la charia n'a jamais existé pendant le temps du prophète, ni ses successeurs, les 3 successeurs, ou 4 successeurs, jamais. Et d'ailleurs, il y a un événement, d'ailleurs même le Coran n'était pas encore écrit ou rassemblé, il y a un événement historique rarement cité par ceux qui écrivent ou ceux qui défendent la charia, que Omar Ben Khattab, le 2e calife après le prophète, il a rendu caduques 3 règles bien écrites, citées dans les versets coraniques, sans ambiguïté. Et parmi ces règles, couper la main du voleur était aboli encore dans le même environnement social économique de l'époque qui est l'Arabie Saoudite. C'est un des proches compagnons du prophète et parmi les premiers musulmans. Deuxièmement, la charia était élaborée par 4 écoles juridiques. Et les gens ont inventé toutes sortes de sources, et ce n'est pas vrai que c'est basé, même je peux dire que plus que 80% de règles qui se trouvent élaborées par ces écoles juridiques n'ont aucune base ni dans l'islam, ni dans les propos du prophète.
Alors on a trouvé toutes sortes de sources, parmi eux par exemple qu'il y a l'unanimité, des choses comme ça des ulémas. Maintenant, il y a alors la charia aujourd'hui, et en plus, on connaît les 5 piliers de l'islam, tous les musulmans le connaissent, il y a un accord parmi tous, c'est ça les 5 piliers de l'islam. L'application de la charia n'en fait pas partie. Alors, tout c'est important. Mais la charia est devenue le prétexte pour 2 choses. Pour les partis islamiques, pour le pouvoir islamique. Et de l'autre côté, il y a beaucoup de gens, moi quand j'ai vécu au Maroc, même en Syrie, là, les gens qui pratiquent pas, ne sont pas vraiment croyants, même ils disent qu'ils sont croyants, qui boivent de l'alcool, etc. Mais ils tiennent à appliquer la charia quand il s'agit de la famille. Bien sûr, l'homme est favorisé, l'homme hérite 2 fois plus que sa sœur, l'homme est favorisé dans le mariage, le divorce, la garde des enfants, alors pourquoi pas? Mais il faut être fou vraiment après, ou très pauvre, pour dire non, non, je ne suis pas pour. Alors c'est, je vous assure, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de résistance pour annuler, même pour dans les familles éduquées, quand il s'agit de l'héritage, dit, écoutez, une femme dit à ses frères, écoutez, il n'y a pas de raison, vous n'avez pas plus de responsabilité que moi. Il y avait une époque où l'homme avait plus de responsabilités familiales envers, etc. Mais maintenant, c'est quoi la raison? Pourquoi tu vas hériter plus que moi? Elle dit, ah, c'est dans le Coran. Et quand Omar ben Khattab a annulé les règles qui étaient dans le Coran, personne à l'époque ne lui a dit, ah, tu n'as pas le droit, c'est dans le Coran. Et maintenant, 14 siècles après, on dit, ah non, c'est dans le Coran. Alors, je vous assure, si la charia avait favorisé les femmes, elle aurait été abolie il y a longtemps. Maintenant, la démocratisation du monde arabe. C'est vrai que un des obstacles aujourd'hui, c'est la question de la charia. C'est-à-dire parce que la démocratie, en principe, les lois, ce sont les lois du peuple. Ce ne sont pas les lois divines. Alors déjà, ici, il y a un problème. C'est pour ça, toujours, on essaye de dire, bon, la charia a une des sources de législation. Une des sources. En Égypte, pour quelquefois les dirigeants, en guillemets, laïcs, comme l'ancien président, il a changé la constitution pour dire la charia, c'est la principale source. Alors, vous voyez, c'est devenu un peu... Par contre, la nouvelle constitution tunisienne, ils ont réussi de ne pas avoir cette phrase dans la constitution. Et les islamistes ont perdu cette bataille. Alors, maintenant, c'est sûr que il y a les questions qui sont liées avec le Coran, la sacralisation du Coran. En réalité, cette notion que le texte coranique est sacré est récente. Mohammed n'a jamais dit que ce qu'il a reçu comme révélation est sacré. C'était plus pour le guider. C'était plus un guide pour le prophète, pas pour les musulmans, le Coran. D'ailleurs, il y avait tellement de circonstances, même il y a les musulmans, pas seulement maintenant, depuis toujours, qu'on parle de raisons, les raisons derrière la révélation. C'est-à-dire qu'il y a les circonstances historiques. Il y a plein de références dans le Coran, des événements historiques, ou quelquefois des querelles, des chicanes. Par exemple, quand dans le Coran on insulte quelqu'un et sa femme, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait comme problème avec le prophète. Oui, mais maintenant, en quoi ça... moi, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé vraiment entre eux. En quoi ça peut me guider?
Mais il y a aussi une chose importante dans le Coran. Il y avait deux périodes très distinctes. La période mékinoise, à la Mecque, c'est au début de la révélation. Il n'y avait que paix, amour, même envers des juifs, des chrétiens, c'était l'unicité de Dieu. Il n'y avait que spiritualité. Après, le prophète a dû partir pour la Médine. Et là, il y avait une communauté juive très importante là-bas. Et là, ça change. À ce moment-là, il est devenu un chef de guerre, un chef d'État. Il a conclu les accords avec les autres, avec les communautés, etc., etc. Et dans un contexte de guerre, alors le ton du Coran a changé. Maintenant, c'est les lois, les règles, et aussi il faut aussi, vous savez, quand on est en état de guerre, on ne dit pas que les autres sont gentils. On dit non, il faut les tuer, il faut les battre. Mais c'est lié aux circonstances historiques, ça. Et on peut trouver toujours des justifications. Quand le prophète a massacré, il y avait un massacre des Juifs, c'est une tache noire dans l'histoire de l'islam. Et là-bas, à Médine, et c'était fait d'une façon atroce. Et parmi les choses aussi que le prophète a couché avec la sœur d'une des personnes qui était en train de crever. Alors c'est une tache noire sûrement dans l'histoire de l'islam, n'était pas vraiment justifiée. Mais c'était un contexte de guerre où il n'y avait pas vraiment un verset coranique lié à ça. Mais c'est sûr, à ce moment-là, les versets coraniques n'étaient pas tendres avec personne qui ne soit pas musulman. C'est-à-dire, en ce moment-là, on confirme que l'islam, c'est la religion, la vraie, peut-être les autres commencent à être un peu moins. On reconnaît toujours les deux religions, la chrétienté, le judaïsme, mais quand même, ils devaient, eux, nous suivre. Ils devaient croire maintenant à nous. Alors, qu'est-ce que je veux dire aussi maintenant avec le printemps arabe? Avec le printemps arabe, on pense que, c'est-à-dire, il y a vraiment une idée qu'il y a un problème avec la démocratie dans le monde. En réalité, si on regarde l'histoire récente, je ne parle pas de l'histoire ancienne, il y avait beaucoup de choses qui sont passées dans le monde musulman et arabe. Par exemple, l'Empire ottoman s'est doté en 1876 d'une constitution inspirée de la constitution belge, qui a limité le pouvoir du dirigeant. Même avant, en 1861, la Tunisie, même avant ça, en Tunisie, la Tunisie s'est dotée d'une constitution qui a établi un partage de pouvoir entre le pouvoir exécutif et législatif. En Égypte, la lutte pour l'indépendance menée par Saad Zarloul et le parti Al-Wafd, la délégation, a obligé le roi Fouad à promulguer en 1923 un régime constitutionnel. Depuis 1923 et jusqu'à 1952, où les officiers libres ont fait un coup d'État contre la monarchie en Égypte, qui a mené au régime de Nasser ensuite, l'Égypte a connu une période démocratique, libérale, avec une liberté de presse. Moi, je suis tombé sur les journaux qui étaient écrits dans cette époque. C'était quelque chose qu'on n'a jamais vu, quelque chose à ce niveau depuis, en ce qui concerne le débat pour la démocratie et la laïcité. Et la laïcité, c'était quelque chose de très accepté, très normal. Il y avait le Parlement, il y avait la presse libre, et il y avait toute une vie. En Syrie, c'est Nasser qui a mis fin à ça. Même les officiers libres ne voulaient pas vraiment une dictature militaire. Les officiers libres voulaient dire, bon, la monarchie est corrompue, la monarchie, on ne veut pas, on veut une république, mais ils pensaient, on va faire un coup d'État, mais la démocratie va être rétablie. C'est Nasser qui a fait un coup d'État au sein
des officiers libres. La Syrie a doté en 1950 d'une très bonne constitution. D'ailleurs, moi, depuis les événements en Syrie, j'ai tellement demandé aux opposants, écoutez, n'allez pas, dites que vous voulez un retour à cette constitution, qui était très bonne, quitte à modifier après. Il y avait une vie démocratique, depuis l'indépendance jusqu'à l'union avec l'Égypte. C'est vrai, interrompu par les coups d'État, mais toujours il y avait un retour à la démocratie. Toujours. Et en 1954 jusqu'à 1958, il y avait l'union avec l'Égypte, il y avait une vie démocratique en Syrie, les partis politiques, les élections, les femmes avaient le droit de vote. Ça veut dire que les gens... Et en plus, chaque fois dans les périodes en Égypte ou en Syrie ou ailleurs, quand la vie était démocratique, il y avait la liberté de presse, etc., les frères musulmans étaient vraiment marginaux. Les frères musulmans, ils ont eu 2 ou 3 membres au Parlement à cette époque-là. Il y avait un député communiste et à peine 3 des frères musulmans. D'autres exemples aussi, le Sénégal. Senghor, le premier président de la République dans un pays à 90% musulman, était catholique. Il a été élu démocratiquement. Oui. Alors il y a aussi, les choses sont passées. Il est resté 20 ans président de la République, et c'est lui qui a démissionné, dit écoutez, moi je suis poète, je m'ennuie à la poésie, je vais écrire la poésie. Et là, la constitution du Sénégal était une constitution laïque. Elle privilégiait ni les musulmans ni les autres, malgré les musulmans étaient majoritaires à 90%. Il y avait aussi une vie démocratique en Jordanie. Même maintenant, il y a un parlement élu. La première élection, encore pendant que le roi Hussein était là, a donné, je pense, ou son fils, je ne me rappelle plus exactement la date, première élection, 40% pour les islamistes, deuxième élection, 25%. En Tunisie, la même chose. La première élection, 42% ou 40% pour les islamistes, deuxième élection, 28%. Les islamistes, ce sont comme toutes les idéologies. Moi, à mon avis, le peuple, normalement, a horreur des idéologies. N'aime pas les partis très idéologiques. Les gens aiment les gens comme lui, c'est-à-dire un peu de doute, un peu des choses. Ceux qui disent, ah, il faut ça, comme ça, n'aiment pas. D'ailleurs, on sait qu'il n'y a aucun parti communiste au monde qui est arrivé au pouvoir par les élections. Normalement, maintenant, pourquoi c'est passé que depuis l'arrivée de Nasser, le monde arabe est plongé dans les dictatures militaires totalitaires? Nasser vraiment est responsable, le premier responsable, et un peu Israël aussi, je vais vous dire pourquoi. Nasser a acquis moi je me rappelle encore de cette époque, je suis vieux quand même, a acquis une telle popularité immense, immense. Un Dieu, t'es un Dieu. Pourquoi? Pour 2 événements. La nationalisation du canal de Suez. Il a défié les 2 empires coloniaux de l'époque, la France et l'Angleterre. Il n'y avait pas longtemps encore, ils étaient là, en Égypte, en Syrie, au Liban, en Tunisie, au Maroc, etc. Il les a défiés, il a dit, non, c'est à nous, le canal Suez. Alors le monde arabe, oh, la fierté, c'est incroyable. Et justement, la partie, c'est-à-dire, on appelle ça chez nous l'agression, la guerre contre l'Égypte pour récupérer le canal de Suez. Et à mon avis, c'était une grave faute que Israël y a participé. Parce que c'était facile après de dire, en réalité, regardez, c'est un État colonial comme les autres. À mon avis, c'était une grande erreur qui a marqué
et même qui a bloqué les possibilités de trouver un arrangement déjà à l'époque entre Israël et le monde arabe. Ce n'est pas entre musulmans et chrétiens ou juifs, c'est entre musulmans. Cette guerre qui dure depuis 13 siècles et on n'en finit pas jusqu'à maintenant. C'est pour ça la laïcité et la démocratie. Ça. Pour terminer, j'aimerais dire que Israël s'est vanté qu'il est la seule démocratie au Proche-Orient. Moi, je compte sur une nouvelle génération d'Arabes pour lui priver de ce titre. Moi, je pense que, d'abord, au départ, le menteur de Mohammed était un prêtre chrétien. D'ailleurs, sa première femme aussi était chrétienne, Khadija. D'ailleurs, ils sont mariés selon le rite chrétien. Alors, deuxièmement, il était très influencé. Déjà, le prêtre lui a raconté toute l'histoire des Juifs, du peuple juif, du prophète juif, etc., qui ont mentionné plus que dans le Coran. Quelquefois, en lisant, on dit est-ce que c'est le Coran ou c'est le Torah ou quoi, parce qu'on parle tellement de Juifs et de ces Corans, plus que des. On ne parle pas beaucoup de Mohammed, on parle beaucoup des Juifs, et même il y a un chapitre sur aussi Marie la Vierge. D'ailleurs, même les chrétiens aujourd'hui ne croient pas plus à la virginité, les musulmans croient. Il ne faut pas aborder ce sujet. Mais je pense que dans les principes de base, sont très proches les deux. C'est-à-dire le judaïsme et l'islam sont très très proches. Les principes qu'il y a la parole divine, les lois, les choses comme ça. D'ailleurs, le prophète s'est inspiré beaucoup dans les lois. Tout ça s'est passé à Médine, quand le prophète est parti là-bas. Là, à ce moment-là, il a interdit le porc, il y a beaucoup de rites ou des règles chez les Juifs qui étaient adoptées par les musulmans. Maintenant, quand il s'agit de la conversion à l'islam, c'est vrai que, écoutez, il y a une chose que je dois clarifier. L'islam conquérant, l'islam guerrier, l'islam expansionniste, c'était toujours lié à l'empire. 90% des musulmans n'ont pas vécu sous les régimes islamiques. 80% des musulmans ne sont pas arabes. Et seuls les musulmans qui n'étaient pas arabes, mais ils avaient un pouvoir politique, c'est les Ottomans seulement. Mais tous les Asiatiques, les Africains, n'ont jamais connu ni empire ni rien. Ça veut dire, c'est faux de dire tous les musulmans, non. C'est vraiment toujours lié à une puissance politique, à un empire, comme toutes les religions d'ailleurs. Seul quand ils se trouvent ailleurs, c'est différent. Et maintenant, c'est vrai que quand les musulmans, arabes surtout, ils ont envahi le Proche-Orient, envahi l'Iran, l'Empire perse à ce moment-là, bon, l'islam reconnaît les deux religions, la chrétienté et le judaïsme. Alors c'est interdit, c'est-à-dire si le chrétien et le juif acceptent la domination, il accepte aussi de payer un impôt, alors ça y est, c'est réglé, il va être bien traité. D'ailleurs, on connaît dans toute l'histoire de l'islam, c'était le règle. Les autres, soit tu te convertis, soit on te tue. Parce que là, à ce moment-là, il est mécréant. Alors c'est ça, c'est sûr que les Iraniens, peut-être, ils n'ont pas avec une vérité de cœur. D'ailleurs, il y a une anecdote. Et à un moment donné, d'ailleurs, les musulmans n'ont pas cherché vraiment à convertir les juifs, les musulmans au Proche-Orient. Ils n'avaient pas d'intérêt. Il y avait l'impôt, ils payaient l'impôt, ces gens-là. Et un jour, un calife même a interdit, il a mis fin, il a dit, c'est quoi cette histoire? Il a dit à son wazir, écoute, il y a moins d'argent. Il a dit, oui, parce qu'ils se convertissent, les chrétiens. Non, arrêtons ça, personne ne convertit. Il a arrêté la conversion à l'islam. Ce qu'ils ont imposé, les musulmans, au début, c'est la langue arabe.
Et les pays comme la Syrie, le Liban, la Palestine, tout ça, étaient restés la majorité chrétienne longtemps, plusieurs. Et après, justement, uniquement pour la raison fiscale. Et ce n'est pas impossible, moi je suis syrien, que vraiment, si je regarde en arrière, peut-être j'étais chrétien, mais pour ne pas payer l'impôt, ici, même au Québec, si on peut trouver un échappatoire. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Écoutez, et cette histoire aussi, même qu'on tue celui qui ne veut pas se convertir à l'islam, qui n'est pas ni chrétien ni juif, et c'est en contradiction avec un verset coranique, je ne parle pas de hadith, qui dit, d'ailleurs je ne vais pas ouvrir le livre maintenant, c'est que l'être humain a le choix d'être croyant ou d'être mécréant. Écrit, man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Celui qui veut, il peut croire, celui qui ne veut pas, il peut ne pas croire. Alors c'est un contradiction, pour ça j'ai des plein de contradictions. Moi je peux lire le Coran d'une façon, l'autre va dire, il y a autant de musulmans d'islam que de musulmans, je pense. Ça, c'est vrai pour tout le monde.